Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir Sinu World. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon. Oligui Nguema vante les mérites de son coup d'État. Notre deuxième sujet concerne le Mali. 4 ans de transition, que retenir? Troisième sujet, nous prenons la direction du Sénégal. Emmanuel Macron annoncé à Dakar. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le port autonome de Lomé, classé 5e meilleur port en Afrique, 14e au monde. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Mes salutations fraternelles au peuple Agoué, à Plao et qui ont célébré la dernière fois leur fête traditionnelle. Je salue aussi les familles Adjaro, Alodedi, Adaba, Koudénian, Afanou et Laté. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro, d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adrono. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir, Adam, et bienvenue. Bonsoir, docteur Guillaume. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et partout en Afrique. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Gabon. Oligui Nguema vante les mérites de son coup d'État. C'était à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire d'indépendance du Gabon ce week-end. Le Gabon a donc commémoré son 104e anniversaire d'indépendance. Occasion pour le président de la transition de revenir un peu sur sa transition et le coup d'État qu'il a apporté au pouvoir. Coup d'État perpétré en fin août 2023, bientôt 1 an. Il revient sur ce coup d'État qu'il annonce comme un coup de libération plutôt du Gabon. Le président se positionne dans le présent, mais aussi pour ces mots, pour demain et pour après-demain, de quoi peut-être laisser sous-entendre son avenir politique à la tête du Gabon. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Le Gabon, à la commémoration de son indépendance, revit les moments forts de ce coup d'État rappelé par le général Brice Oligui Nguema. Oui, c'était la fête de l'indépendance du Gabon. En attendant la célébration d'un an de coup d'État perpétré par le général Brice Oligui Nguema, il a eu à faire un bref aperçu par rapport à son parcours de presque 1 an à la tête du Gabon. Il a manifesté un certain satisfecit par rapport à sa gestion. Il a notamment parlé de souveraineté économique, de souveraineté territoriale et tout. Bon, lui n'a pas véritablement de contraintes sécuritaires à son niveau, donc il a eu les coups de franche pour pouvoir diriger le pays et à pouvoir permettre à faire certaines réformes et tout. Bon, réformes qui va lui permettre d'ailleurs de se présenter pour les prochaines élections présidentielles, ce qui veut dire que bon, lui aussi il ambitionne diriger le Gabon pour une longue période. Bon, pour une longue période, beaucoup de personnes pensaient que il va venir, il va juste assurer la transition et puis partir après, mais bizarrement le monsieur, bon, il a retourné sa veste et puis ça montre que il veut rester à la tête du Gabon et pourquoi pas lui aussi, parce que vous savez, le pouvoir c'est doux. Le pouvoir est doux et arrivé à un moment où s'il se dit bon, je suis le Léviathan, je suis le Tout-Puissant, et si lui-même danse et s'apprécie en même temps, c'est vrai qu'à un moment donné, par rapport à un certain nombre de choses, quand il est arrivé au pouvoir, sa venue a eu à mettre fin à une gestion monarchique du pouvoir et clanique du pouvoir d'ailleurs, parce que Ali Bongo n'arrivait plus véritablement à diriger et que bon, c'est sa famille, ce sont les membres de sa famille, c'est son fils et tout, et tout le monde était pratiquement sûr que Ali Bongo, après qu'il va quitter le pouvoir, ce sera son fils qui va arriver à la tête de son parti politique et donc à la tête du pays. Donc l'arrivée de Brice Oligui Nguema a eu à changer quand même le nom qui sera à la tête du Gabon et a donné un peu d'espoir aux Gabonais. On a vu la dernière fois pour les manifestations de l'indépendance du Gabon, les Gabonais assez enthousiastes par rapport à cette célébration-là. Et on a vu que bon, il y a un ouf de soulagement, il y a un vent de liberté qui est en train de souffler sur le Gabon, mais reconnaissons quand même que le coup d'État de Brice Oligui Nguema n'a pas eu assez de condamnation comme on l'a vu dans d'autres pays. Il a été accepté par
plusieurs personnes. Il a été reçu même à l'Élysée plusieurs fois d'ailleurs. La dernière fois, il y était encore, il me semble la semaine passée, il y était encore pour la célébration des tirailleurs là et tout. Donc bon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est accepté sur l'échiquier international. Mais quand il parle d'autonomie économique, ça veut dire que bon, ça posait un certain nombre de problèmes. Peut-être que c'est un message qu'il est en train de lancer, que avant le Gabon n'avait pas une certaine souveraineté économique, parce que il a dit que le Gabon va retrouver sa souveraineté économique. Or, le Gabon est un pays exploitateur de pétrole et de bois et autres. Là, bon, comment se fait-il que un pays qui a eu son indépendance depuis belle lurette n'ait pas pu arriver à avoir une certaine souveraineté économique? Ça pose un certain nombre de problèmes. Et quand il parle de ça, c'est un chef d'État, c'est un président de la République, ça veut dire qu'il a connaissance de cause et il sait que bon, la souveraineté est quelque part et qu'il faut la reconquérir petit à petit. Donc pour moi, Brice Oligui Nguema, certes, sa venue au pouvoir a eu à mettre fin à une gestion clanique du pouvoir et monarchique, gestion de laquelle lui-même il faisait d'ailleurs partie. Et après, Omar Bongo père qui a géré le pouvoir pendant au moins 41 ans, son fils est arrivé. Bon, il fallait quand même un vent nouveau qui souffle à la tête du pays. Oligui Nguema est venu comme un sauveur pour quand même permettre ce changement-là. Maintenant, ce qu'il va faire du Gabon et ce qu'il va faire à la tête du pays, c'est ça qui m'importe, parce que il va falloir que lui aussi donne une directive assez claire aux Gabonais. Il faudrait pas que après un mandat, 2 mandats, il va vouloir s'éterniser au pouvoir, parce qu'on l'a vu aller avec Ali Bongo qui a eu à faire des contorsions constitutionnelles pour pouvoir se représenter et tout ça, parce que bon, après c'était 7 ans, il est arrivé, avant c'était 7 ans, il est arrivé à modifier à 5 ans pour se représenter encore, pour dire que bon, c'est une nouvelle république qui commence et ainsi de suite. Donc on va lui accorder le bénéfice du doute. Comme lui-même il se satisfait de ce qui a été fait jusque-là, bon, on est là, on observe et on verra la réaction du peuple gabonais dans les urnes prochainement. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour vos observations. Vous dites que lui-même là il est à observe. Je verrai bien ce que vous avez remarqué de cette transition qui fait, comme vous l'avez dit, pratiquement 1 an. Ce sera juste à la fin de ce mois. Adam Adjourno, le général Brice Oligui Nguema, prenant la parole ce vendredi, à la veille donc de la célébration de ce 64e anniversaire de l'indépendance du Gabon, a déclaré que grâce au coup de libération du 30 août 2023, notre destin commun a pris un tournant décisif, plein d'espoir, tout comme l'expression de notre souveraineté à travers le monde est progressivement en train de se reconstruire. Le général plutôt, estime que son coup d'État plutôt était un coup de libération du Gabon. Je crois que, comme il est de coutume, le Gabonais s'y attendait à un discours de leur président de la République, comme pas tout à l'heure, à la veille de chaque fête d'indépendance. Et justement, je pense que le général Oligui Nguema n'est pas à son premier acte. Après 4 mois de gouvernance, l'équivalent de 100 jours passés à la tête du Gabon, il était revenu sur le même rhétorique en parlant à moins de 4 mois, ce qu'il a pu réaliser. C'est justement, c'est vrai, une chose est de mettre fin à un régime qui, entre-temps, lié aux questions de santé d'Ali Bongo, était devenu pratiquement encombrant vis-à-vis des Gabonais. Mais l'autre chose est également de pouvoir impacter la vie des Gabonais-là. Justement, et dans ce discours-là, n'allons plus revenir sur les autres aspects. C'est vrai qu'il a fait assez bref, mais au même moment, il y avait véritablement des choses que l'on pouvait donc tirer. Et revenons donc sur la question dont je parlais tout à l'heure, en parlant du fait qu'une chose est de redynamiser quelque part le Gabon. Les Gabonais s'y attendaient. Parce qu'après l'effervescence liée donc à ce coup d'État-là, Oligui Nguema savait pertinemment ce que cherchaient les Gabonais. Est-ce qu'il y a de quoi vanter ce coup d'État, en fait? C'est ma question. De toutes les façons, nous sommes... Au regard du bilan qu'il a présenté. Nous sommes dans les sphères un peu dualistes. C'est vrai que le politique pris dans sa globalité te dira qu'un coup d'État est un coup d'État. Il n'y a pas lieu de pouvoir donc apprécier un coup d'État qui est un arrêt des institutions constitutionnelles. Mais au même moment, l'opinion gabonaise vous dira autre chose. C'est en cela que ce coup d'État, l'appréciation de ce coup d'État-là est mitigée. Il est mitigé d'un point de vue social, mais il est mitigé également d'un point de vue politique. Donc, il y a lieu, concernant Oligui Nguema, étant donné aujourd'hui que, en tout cas, la nouvelle constitution lui donne
en tout cas droit de se représenter, justement, c'est les signes avant-coureurs, puisque les Gabonais auront la latitude de choisir entre Oligui Nguema et, bien évidemment, c'est une figure de la classe politique gabonaise. Donc, il doit commencer déjà par s'opposer à mettre en leader et justement vanter ce coup d'État-là aussi, passe par là. Donc, je me dis, pendant que chaque fois que l'opportunité le permet, Oligui Nguema trouvera donc des moyens pour vanter, pas pour vanter, mais justement montrer aux yeux du monde et à l'opinion gabonaise qu'il a pu véritablement donc impacter aussi bien leur quotidien, parce que il n'y a pas que lui qui le dit. Lorsque vous priez les Gabonais, vous convenez avec moi sur les réseaux sociaux, les gens reviennent sur certaines réalisations qu'on n'avait pas eu par le passé. On parle des mines, on parle de l'économie prise dans sa globalité. Il y a des questions liées donc à l'économie interne qui ont été donc résolues. Donc plein de choses dont on peut mettre à l'actif d'Oligui Nguema. Donc, lorsqu'on parle d'un discours à la veille d'une fête d'indépendance, c'est justement marqué l'indépendance retrouvée. Et l'indépendance retrouvée partout ailleurs aujourd'hui en Afrique et recherchée d'ailleurs même pour certains pays, c'est justement l'indépendance économique. Et il se projette directement dans l'avenir en disant que véritablement, sur les points amorcés, si on pourrait évidemment donc revenir à cette indépendance dont vous m'attendez au tournant. Voilà les points que j'ai pu poser. Donc, c'est sur le plan politique que Oligui Nguema essaie plus ou moins d'éventer en faisant un accroche un peu mitigé sur sa gouvernance du pays. Alors, Gabin Adjao, effectivement, pour son bilan, Oligui Nguema, vous le disiez tout à l'heure, lui, il a parlé de son bilan, surtout dans les réformes au niveau du secteur pétrolier, au niveau du secteur économique, mais également dans le viseur pour le général, le domaine agricole, le secteur du bois et d'autres secteurs également qu'il faudra peut-être réorganiser pour le bonheur des Gabonais. Le président déjà se projette dans l'avenir des réformes qu'il fera très prochainement. Il a dit de façon plus générale et dans son discours. Vous, quel regard portez-vous d'abord sur son bilan, un an plutôt pratiquement, et aussi les projections qu'il fait pour l'avenir, quand on sait que normalement sa transition doit finir dans un an, c'est-à-dire qu'elle doit durer au total 2 ans. Oui, disons, pour presque un an de gestion, on ne peut pas faire un bilan assez exhaustif de Brice Oligui Nguema parce que, il est arrivé avec les errements financiers surtout du régime déchu. On avait vu la FMI a adressé une lettre pratiquement à Oligui Nguema par rapport à l'état financier difficile que traversait le Gabon. Il a eu à redresser cette situation-là. Même dans l'administration, les cas de corruption et tout ça, il a eu à mettre une institution en place pour pouvoir lutter contre ça. Les gens qui étaient en retard, qui venaient juste signer les cahiers du président, c'est reparti, repart après. Mais il a eu à mettre quelque chose en place où aujourd'hui tout le monde a pratiquement peur de rester à la maison ou bien de venir juste signer les cahiers de président et repartir. Ça veut dire que à n'importe quel moment, lui-même peut descendre sur le terrain et constater l'effectivité de la présence des agents administratifs. Donc aujourd'hui, même côté niveau économique et surtout, il a eu à mettre des systèmes sur pied pour pouvoir permettre à ce que le Gabonais puisse être à l'aise. Ce n'est pas véritablement ça encore parce que vous savez, c'est une situation qui a été, comment on dit ça, compliqué pour les Gabonais depuis la gestion d'Ali Bongo, puisque c'était pas plus lui-même qui dirigeait. Il y avait une gabégie instaurée et les détournements pas possibles. On l'avait vu lors de ce coup d'État là, des milliards de francs CFA qui ont été découverts dans les chambres des gens. Donc du coup, c'est assez compliqué. Mais quand on voit la sphère économique aujourd'hui par rapport à ce que Brice Oligui Nguema est venu retrouver, aujourd'hui ça s'est un peu amusé. Maintenant, la question de savoir est-ce que ça va se pérenniser, parce que la plupart du temps quand on arrive directement au pouvoir, alors qu'il lui reste un an, il annonce beaucoup de chantiers quand même. Oui, ça peut arriver parce que vous savez, si quand on arrive au pouvoir, on a le sang chaud, on veut faire la chose pour que la population se tente bien à l'aise. Mais du moment où on va arriver dans la mesure où je dois protéger mon trône, je dois être là ad vitam aeternam, tu ne pourras plus faire certaines choses. Donc, pour le moment, on est en train de le juger par rapport à ce qu'il a déjà fait, mais rien n'est sûr que quand il voudra s'éterniser au pouvoir, ça va être la même chose. Non, moi, je quantifie par rapport à ce qu'il dit actuellement, à ce qu'il a fait actuellement. Je pense que pour le moment, pour un an de gestion, c'est assez bien qu'il continue sur cette lancée-là.
Adam Adrono, Brice Oligui Nguema table sur ses réalisations au cours d'un an de gestion et se projette également dans l'avenir. Plusieurs chantiers annoncés alors qu'on sait que la transition du général John Malma prend fin un an après, c'est-à-dire on aura au total 2 ans de transition. En août 2025, je pense qu'il fera justement de 2 ans. Hasard de circonstances, je n'y crois pas, parce que lorsque vous prenez Oligui Nguema, lorsqu'il table et se projette réellement sur l'avenir, n'oubliez pas que, en tout cas, Nguema faisait partie des acteurs de ces leaders-là qui ont gouverné. Le Gabon avec, bien évidemment, Ali Bongo. Et justement, il savait quels étaient donc les reproches que les Gabonais leur faisaient. Donc, lui, il a tenté justement donc, de redynamiser cela et d'avoir des terres assez prononcées dans l'avenir. Et donc, c'est en cela qu'il essaie aujourd'hui d'attirer le cœur des Gabonais et Gabonaises pour les rassurer sur cette gestion-là qui a commencé et ne peut pas s'estomper d'aussitôt. Et je pense que les Gabonais dans leur globalité, même dans les sphères politiques, même si nous savons bien évidemment qu'il y a des restrictions entre-temps, lorsque nous prenons donc le PDG et d'autres également partis politiques, où il y a certaines restrictions qui ne leur permettent pas évidemment donc, de pouvoir donc, se prononcer sur les réels, en tout cas gestion du pays, en tout cas pour l'heure, il est évident quand même que dans leur grande majorité, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, les Gabonais partagent pratiquement ce qu'est en train de faire Oligui Nguema, puisque nous voyons qu'il n'y a plus d'excès, un homme qui a une simplicité inouïe et est au sein de la population et surtout, d'après les informations qui interviennent, ceux qui ont des propositions, il aurait attentive à pouvoir donc les accepter et justement pouvoir donc échanger avec certains leaders qui entre-temps étaient contre cette gouvernance-là dont il a ouvert aujourd'hui les portes à ce que chacun puisse évidemment bien apporter sa pierre à améliorer ce qui a commencé pour que les Gabonais se sentent de mieux en mieux. C'est en cela que moi je me dis c'est un coup politique bien nourri que Oligui Nguema a en tête de faire en disant que voilà ce que nous avons, vous n'avez encore rien vu, nous ferons davantage tant que vous nous accorderez donc cette ouvrage. C'est ce qui est dit d'une manière un peu voilée et c'est ce qu'il tend évidemment d'obtenir de la part donc, de ces Gabonais-là. Donc c'est en cela que je disais dès la prise de ma parole que Oligui Nguema a fait un beau coup et les Gabonais au jour d'aujourd'hui ils veulent véritablement que leur situation s'améliore et il a eu à le faire. Nous parlons des dettes intérieures, nous parlons des primes d'aide étudiants, puisque la grande majorité de la jeunesse se trouve là également, qui ont eu également satisfaction. Les fonctionnaires, vous l'avez dit tantôt, les gens, il n'y a plus des fonctionnaires fictifs, etc. Il a mis en tout cas des garde-fous en place pour faire en sorte que le Gabonais se retrouve véritablement Gabonais et il a mis les Gabonais également au travail. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.